Salut, c'est Anthony. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, c'est faut-il utiliser des gimmicks ou est-ce que je conseille d'utiliser des gimmicks? Donc, ça va être très simple. Il n'y a pas de vraie réponse. Et ça concerne en fait à peu près toutes les questions parce que chacun va avoir sa vision de la magie, chacun va avoir ses préférences. Donc, voilà, là, je vais juste donner mon avis à moi. Mais de toute façon, tout simplement, je vous donne la réponse de suite. Ça va être oui pour certains cas et non pour d'autres. Donc les gimmicks, c'est intéressant dans quel cas? C'est intéressant si ça vous permet de faire un effet qu'il est impossible de faire avec des techniques ou de la manipulation. Il va y avoir des gimmicks qui vont vous permettre d'avoir un effet qui soit le plus pur possible, ou alors tout simplement vous permettre de pouvoir faire un effet qui n'est pas réalisable autrement. À ce moment-là, c'est super intéressant et vous allez avoir des effets de malade. Donc à ce moment-là, voilà, c'est intéressant d'utiliser les gimmicks. Moi, d'une manière générale, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux pas me trimballer avec pour un tour, il me faut tel matériel, pour un autre tel matériel, un autre tel matériel. Mais si un gimmick me permet de faire un effet très impactant et vraiment différent, et en plus de ça, qu'il soit flexible et qu'il ne soit pas encombrant, à ce moment-là, je vais l'utiliser. Il n'y a aucun problème pour moi pour utiliser ce gimmick. Un autre point important, ça va être si grâce à ce gimmick, on va avoir la possibilité de faire le moins de mouvements possible et en plus de ça, que ce soit pratique. Pourquoi? Parce que comme j'avais dit dans une précédente vidéo, moins vous allez faire de mouvements, plus ça va avoir d'impact sur vos spectateurs. Et souvent, les gimmicks, le matériel qu'on va utiliser, va permettre tout simplement d'éviter ces techniques-là. Parce que le gimmick va faire le boulot tout seul, et donc vous allez avoir un impact plus important parce qu'il n'y aura aucun mouvement. Donc là, c'est super intéressant puisque ça va vous faciliter la vie, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir plus d'impact sur vos spectateurs. Donc là, à ce moment-là, un gimmick est intéressant. Alors, les gimmicks sont aussi intéressants pour ceux qui vont faire la magie en loisir. Donc, de temps en temps, on a tendance à les oublier parce que lorsqu'on fait par exemple des critiques des produits, lorsqu'il y a des critiques des produits, on parle d'un point de vue magicien qui travaille. C'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes lorsque vous travaillez. On a des contraintes, donc ça va être plus ou moins pratique d'utiliser, ou également au niveau des angles. Mais je pense que si on regarde en proportion, le maximum de gens va être des personnes qui vont faire la magie comme loisir. Et donc ça va être pour faire de la magie à la famille ou à des amis. Et donc ils ne vont pas avoir toutes ces contraintes. Donc là c'est intéressant d'utiliser des gimmicks, même s'il peut y avoir certaines contraintes qui ne posent pas de problème dans ce cadre-là où on est en petit comité. Donc voilà, c'est super important. Un autre point important aussi, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, vous allez faire tout le temps les tours à un public qui est toujours le même. Et donc il va falloir que vous trouviez de nouvelles idées si vous voulez leur faire de nouveaux tours. Donc à ce moment-là, si vous aimez faire ça, tout simplement comme loisir, et puis je pense que c'est bien et c'est très bien, vous pouvez utiliser des gimmicks, peu importe. Et si on vous dit il ne faut pas utiliser le gimmick, voilà, si vous pensez que ça c'est mieux et vous allez prendre du plaisir à l'utiliser, à ce moment-là, le gimmick est intéressant. Donc quels sont les cas où ce n'est pas intéressant? Donc je vais reprendre un petit peu, mais tout simplement si vous pouvez faire ce tour avec de la technique, à condition qu'il n'y ait pas plein de mouvements à faire et que ce soit trop long pour faire le même effet. Si par contre, je vais prendre par exemple un change de carte, vous allez faire un change de carte avec un gimmick. Donc quel est l'inconvénient du gimmick? C'est que des fois dans les changes de cartes, vous n'allez pas avoir du bruit pour certains. Également, vous allez avoir du matériel qui n'est pas examinable, même si vous pouvez changer, etc. Mais pourquoi s'embêter à utiliser un gimmick pour faire un change si vous pouvez le faire tout simplement avec des techniques très basiques qu'on apprend vraiment, c'est la base des cartes? Et bien tout simplement, vous allez avoir plus d'impact, vous allez être prêt n'importe quand et vous allez pouvoir prendre un vieux jeu qui traîne par là et faire cette technique-là pour faire le change. Donc à ce moment-là, je ne vois pas forcément l'intérêt, mais c'est que mon point de vue. Donc un inconvénient aussi des gimmicks, c'est que peut-être que comme moi, vous n'aimez pas être chargé. Donc si vous avez un gimmick pour faire un tour, un autre pour faire un autre tour, il va vous falloir une valise pour vous déplacer. Alors après, là aussi ça dépend. Si vous faites à la famille, ça n'a aucune importance. Si par contre vous travaillez, vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas forcément pratique si vous devez aller chercher un autre matériel ou si...
où vous allez avoir les poches comme ça, c'est pas forcément intéressant. Donc à ce moment-là, si vous n'aimez pas avoir les poches pleines, certaines gimmicks sont pas intéressants à utiliser. Voilà, c'est juste mon point de vue sur ce point-là. Donc un autre inconvénient, je vais le citer quand même, ça s'appelle le budget, parce que pour certains gimmicks, ça peut coûter très cher, et si vous ne l'utilisez pas souvent, à ce moment-là, ça ne vaut pas forcément le coup de l'utiliser tout simplement. Donc encore une fois, c'était tout simplement ma vision, mon avis sur faut-il ou pas utiliser des gimmicks. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, vous avez entièrement raison, parce que ça veut dire que c'est votre vision de la magie d'utiliser ça, et peut-être que vous évoluerez au fur et à mesure du temps. Mais voilà, si vous pensez que vous avez besoin des gimmicks, vous préférez des gimmicks, la magie avec gimmicks, à ce moment-là, ne changez pas d'idée, faites-vous plaisir, et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour rappeler que vous pouvez visionner iDiz 2.0, donc c'est 1h45 de vidéos gratuites que je vous offre avec plein d'idées, plein de contenus. Donc voilà, il n'y a aucune condition, c'est 100% gratuit, et vous allez avoir un lien en dessous de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour aller visionner ces vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez aimé et quel est votre point de vue sur cette question-là, tout simplement pour qu'on puisse partager ensemble. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez, et vous avez également la page Facebook si vous le voulez aussi. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, ciao.